Alors, comment ça s'est passé pour les indices aujourd'hui? Bon, pas vraiment comme je l'avais anticipé, puisque l'idée c'était qu'on avait eu ici une liquidation et donc pour valider le retournement, il fallait aller casser, on va dire, ses plus bas ou idéalement ses plus bas. En fait, ce qu'on a eu, si on se met sur des unités plus courtes, euh, donc la liquidation, on a fait un bas, donc le rebond, pardon, la liquidation, le pullback, un mouvement de baisse, un rebond technique l'après-midi. Et donc là, l'idée c'était d'avoir un deuxième mouvement de baisse. Alors, on a bien eu le deuxième mouvement de baisse, et en fait qui est venu juste liquider ce plus bas et pas le dernier plus bas qu'on avait eu avant la liquidation. Et ensuite, on a eu un nouveau mouvement haussier avec première impulsion, une consolidation et ensuite une deuxième impulsion euh, ici. Euh, donc en fait, la façon de voir, c'est que si on néglige les mèches, ici on avait une zone de liquidité avec deux plus hauts alignés, et le fait d'avoir cassé ici ce plus haut en fin de séance et en après-séance de réintégrer, voudrait dire qu'en fait ça correspondait pas sur le DAX à la liquidation, mais plutôt à la formation de la zone de liquidité en comptant que les corps, et que la liquidation aurait eu lieu aujourd'hui. Et auquel cas, pour avoir la confirmation, le plus bas à casser, c'est ce dernier plus bas formé ce matin. Euh, et idéalement aussi casser celui-là dans la foulée, mais on pourrait très bien ne casser que celui-là et après avoir un pullback. Donc je reste sur l'idée d'un scénario un peu identique à ce que j'ai envisagé hier, c'est-à-dire demain une ouverture avec un mouvement baissier qui casse au minimum ce corps, qui va peut-être plus bas, peut-être casser également ce corps, puis un rebond technique qui pourrait intervenir, donc soit vendredi ou possiblement lundi en début de séance ou pendant toute la séance, avant ensuite de se retourner. Mais en tout cas sur la vision un peu sur les unités un peu plus longues, je reste sur l'idée que là, on aurait formé le pullback, et en fait, aussi, on serait dans la zone de distribution de ce pullback avant d'avoir le mouvement baissier d'ampleur. Si on regarde sur le CAC, euh, donc la lecture est pas exactement la même, puisque ici, on n'a pas fait de nouveau plus haut, et donc bon, ici on n'a pas cassé non plus de plus bas, puisqu'on a créé un nouveau plus bas qu'on n'avait pas, parce qu'avant il fallait, pardon, non, je suis pas sur la bonne unité, là il faut que je me mette en plus court. Donc si je regarde là, sur 4 heures et 1 heure, euh, donc hier on était jeudi, donc il y avait l'idée là, on n'avait pas cassé de plus bas, et en fait en ayant ah non, pardon. Voilà, jeudi.
donc la liquidation, mercredi, la liquidation ici, et donc il fallait casser ce plus bas pour marquer le retournement. On n'a pas cassé le plus bas. Ce qu'on a eu, c'est un retour et une poursuite du rebond. Donc on distingue bien ici euh, le rebond avec le pullback, le premier mouvement de hausse, la consolidation et le deuxième mouvement de hausse. Parce que je rappelle que comment on peut se trouver piégé dans les mouvements, on peut se retrouver piégé par la mauvaise interprétation du pullback, c'est-à-dire ne pas voir que c'est une figure de retournement, ou deuxième piège très courant, en tout cas ce qui me concerne en termes de lecture, c'est de mal interpréter ce retour qui doit arriver et de considérer que ça c'est zone de retournement. Donc typiquement sur le CAC, c'est ce qu'on a eu, c'est-à-dire que j'interprétais ça comme une liquidation alors qu'en fait c'était la consolidation avant le dernier mouvement de hausse. Et ce qu'on voit, c'est que là, j'indiquais qu'on avait des petites zones de déséquilibre et il ne me semblait pas nécessaire d'aller les combler. Et en fait, au final, on a été les combler. Donc, maintenant qu'on est revenu combler tous ces déséquilibres, on peut impulser le mouvement baissier normalement sans faire de nouveau plus haut. C'est pas une nécessité. Après, on pourrait très bien aller chercher cette zone de liquidité et cette zone de liquidité, mais euh, comme l'idée c'est que ici c'était le mouvement de pullback de cette première impulsion. C'est pas une obligation d'aller faire des nouveaux plus hauts pour chercher de la liquider. Euh, on a possiblement suffisamment de positions à la baisse pour le mouvement suivant et donc on vient juste combler des équilibres, des impulsions haussières qui ont été suscitées là en fin de mouvement pour clôturer les positions perdantes. Donc pour la suite, mon biais reste baissier malgré cette mauvaise lecture hier où j'avais mal interprété en partie à cause de cette longue mèche sur le DAX. C'est-à-dire si on n'avait pas eu la longue mèche, ça aurait été effectivement plus clair puisqu'on avait ici le pullback, premier mouvement de hausse, consolidation, deuxième mouvement de hausse. Mais évidemment, quand ça latéralise plus comme ça, c'est toujours un petit peu plus difficile. En tout cas, moi j'ai un peu plus de mal à lire correctement. Euh, voilà. Et si on regarde sur LVMH, alors qu'est-ce qui s'est passé? Donc LVMH est plus faible puisque ici on a eu en fait la liquidation de ces plus hauts. Alors d'ailleurs si on regarde en unité jour, euh, donc là on a vu le premier mouvement de baisse et un mouvement de hausse, une consolidation en deux temps et deuxième mouvement de hausse. Et alors, est-ce qu'on est venu combler des équilibres? Alors là, comme ça, c'est pas facile à voir s'il restait des déséquilibres non comblés sur le 12 mai. Faut voir un peu comment ça s'était passé. Donc ici, on avait eu une zone d'accélération et ici, on avait cette zone qui n'avait pas été complètement refermée. Donc, c'est-à-dire qu'il fallait, on va dire, rechercher les 888 et ici, avec le rebond, on est venu chercher les 888 là et après, on a eu la distribution avant le mouvement. Donc on a bien comblé, si on regarde par rapport au 12 mai, combler les positions perdantes liées à cette impulsion haussière qui n'avait pas été comblée avant puisque on était revenu que là.
et avant on n'était pas, si, on était remonté un peu plus haut, mais on était remonté qu'à 884. Donc on n'avait pas comblé ce petit gap à l'ouverture avec cette impulsion haussière à l'ouverture. Voilà. Donc en tout cas, ça c'est fait. Donc maintenant, on peut toc toc toc. Je reviens sur les unités courtes. Donc là, on avait comblé, on a ouvert le gap. On a eu ici liquidation des plus hauts, impulsion. Donc là, on était en train de former le pullback. Et donc on est revenu sur cette bougie haussière. Possiblement, on pourrait très bien sur LVMH encore, remonter un peu là, puisque par exemple ici on n'est pas venu combler le petit gap pour toute cette bougie haussière là. Les positions qui ont été initiées là ont jamais été refermées, donc on pourrait très bien revenir sur les 863, même si c'est pas une obligation d'y revenir tout de suite, puisqu'on voit bien que sur des équilibres qui dataient du 12 mai, on les a refermés que en juillet, donc 2 mois plus tard. Euh, voilà, donc en tout cas, quand on regarde sur le 4 heures, on est baissier. Sur le 1 heure, on a eu un premier mouvement, là on peut assimiler ça à une sorte de consolidation horizontale. Donc là, on pourrait très bien considérer que c'est le premier mouvement et ensuite avoir encore un mouvement pour aller casser ici. Mais comme ici on était en hausse, on pourrait très bien avoir une ouverture en hausse pour combler, par exemple ici, avant de baisser. Mais en tout cas, le potentiel haussier pour moi est assez limité, puisque je ne vois pas pourquoi on irait dépasser par exemple les 870, puisqu'on a liquidé ces deux plus hauts et ensuite on a eu une impulsion baissière. Donc je conserve mon biais baissier pour la suite. Euh, et si on regarde par exemple Total Énergie, là on a une descente en zigzag, mais pour l'instant, alors si ce qu'on voit, ce qui est intéressant, c'est que ici on forme une zone de liquidité avec des plus bas alignés. Donc voilà, je serais curieux là de voir ce qui va se passer si par exemple on va redescendre, je sais pas combien ça représente là, si on perd 5% et que ensuite on réintègre, on pourrait retracer une partie de la baisse. Euh, Après, voilà, je vais voir ce qui peut se passer. Et sinon, bah, après, ce qui est intéressant, c'est il y a ce dernier plus bas et puis le dernier plus bas sur les 44. Voilà. Dans les actions que je regarde juste comme ça, celle qui est intéressante, je trouve, c'est Orpea, puisque bon, voilà, le parcours est évidemment catastrophique, hein, on a perdu 98% 99% de la valeur, mais ce qui est intéressant, c'est que, alors, peut-être regarder hein, comment ça se passe en unité semaine. Donc, on a eu
une impulsion, ici un rebond latéralisation, ensuite nouvelle impulsion, paf, ici une nouvelle latéralisation et encore une impulsion. Et depuis, en fait, euh, là où on était franchement baissier, on commence à avoir un support qui se crée là sur les 1,74 avec un plus bas, un plus bas, un plus bas. Je néglige ce plus bas, je crois qu'il est intervenu parce qu'il y a eu une suspension de cours pour je ne sais quelle raison. Et donc, ce qui peut être intéressant sur cette valeur, c'est non pas d'acheter aujourd'hui, mais peut-être à un moment ou à un autre de voir la cassure des 1,74 avec un mouvement dynamique, pourquoi pas en gap, quoi, peu importe, et qui nous enverrait, voilà, évidemment plus bas que les 1,63, quoi, un truc, je sais pas quoi, peut-être sur les 1,50 ou un truc comme ça. Donc, c'est-à-dire possiblement par rapport à aujourd'hui, on voit rien là-dessus. Peut-être en jour, on verra mieux. Tac. On va dire peut-être par rapport au 1,50 là de perdre peut-être 20% là par rapport au 1,80. Et ensuite, si on repassait les 1,74, là, ça pourrait être un signal haussier. Alors, je m'explique. Par exemple, si on regarde ce qui s'est passé sur Stellantis, euh, donc il y avait eu pareil un super parcours là, passé de 16 euros à 1,50 €, donc perdu 90% de la valeur. Et en fait, si on se passe en novembre 2012, en unité semaine, voilà, on a vu de la même façon, là, une vague, un rebond, une vague, hein. Et là, hop, stabilisation avec la formation des plus bas. Et donc évidemment, il ne faut pas acheter sur ce support. Mais ce qui avait été intéressant, c'est que là, une fois qu'on avait eu, on va dire, trois points, là, hop, on avait perdu joyeusement 30%. Et, euh, et après les 30% de petite stabilisation. Et donc là, euh, euh, il y a la position agressive qui consiste à se dire, bon ben voilà, on re-rentre dedans. Et ou sinon, il y a la position plus safe qui était de voir, hop, la réintégration. Et après, donc la réintégration, on avait, hop, ici, je sais pas quoi, on avait fait un plus haut par exemple ici, on prend les 50%. Et quand on revient, par exemple, voilà, on pouvait acheter ici sur les 50% à 1,60, 1,77. Et après c'était parti. Euh, hop. Donc, impulsion, le retracement, et après, voilà, impulsion, une consolidation plus ou moins latérale, mais en montant, et après, hop, deuxième mouvement de hausse. Et donc là, en étant rentré sur ce type de pattern, là, une résistance, liquidation, réintégration, en rentrant vers les 1,74, donc avec normalement, voilà, quand on est en train de faire si on se met sur le pullback, au moment où on est en train de faire le pullback, on peut redescendre jusque normalement les 1,50 par exemple. Donc ça veut dire si on est rentré là, hop, ça fait un stop à moins 15%. Mais après, gros potentiel puisque en suivant première impulsion de hausse, la consolidation, deuxième impulsion, et une fois qu'on latéralise, on sort.
il y avait un potentiel de 400% entre 2000, on va dire 2013 et 2015, donc en 2 ans. Bon, évidemment, c'est plus facile à dire avant qu'après, mais c'est voilà, les types de patterns que je recherche, c'est ça, c'est la formation d'un support, cassure réintégration, et donc soit rentrer sur la cassure quand on a un biais sur l'unité de temps qui nous fait penser qu'on va rebondir, soit ce qui est plus intelligent, mais il faut être plus patient, d'attendre qu'on retrace à peu près les 50% avant de se laisser porter ensuite pour la suite, sachant que voilà, si on regarde, on a des indications, c'est-à-dire que ici on a vu une zone de latéralisation, donc c'est là où on a fait notre pause parce que bah, ici il y avait plein d'activités avant, donc par symétrie on a refait, et puis là on est remonté en fait au symétrique ici, et si on regarde avec les reports d'amplitude ici 140%, et ici on va dire, hop, pas qu'on est remonté là, 150%, en considérant que ça c'est un mouvement de latéralisation avec un premier mouvement de baisse, rebond. En fait, c'est de la consolidation dans la hausse, puisque on fait pas le deuxième plus bas et plus haut que le plus bas, mais par rapport au caractère impulsif ici, on est en fait dans la consolidation. Et une action qui a eu un peu ce comportement-là, Palantir, donc qui, bon, pareil, parcours tout pourri, catastrophique, on est à 40, on descend à 6, donc division par 7, par 7 du cours. En unité semaine, donc là, on voit là l'impulsion, tac, une liquidation de ces plus hauts, on casse, on retrace 50%, probablement, même pas, on n'a pas retracé 50%, bon, on a retracé même moins que 50%. Euh, et ensuite, mouvement de baisse, hop, rebond, mouvement de baisse, et ensuite on commence à latéraliser. Et là où c'était, c'est pas une action sur laquelle je ne suis pas, hein, mais euh, que je regarde comme ça pour m'entraîner à lire. On avait ici un plus bas là, un plus bas là, plus bas, plus bas, plus bas, plus bas. Donc voilà, ça commence à latéraliser avec donne l'impression qu'on va rebondir. euh, Avec un plus bas aussi ici, donc plein de plus bas là, ça, euh, il y a du support un peu partout, même si c'est pas facile, mais en unité semaine, voilà, si on prend pas les mèches, on peut dire, là on a les mèches ici, ici on prend les corps, voilà. Et là, hop, accélération, on casse, on réintègre. Pareil, si on est agressif, on essaye de rentrer ici dès qu'on a des signes de retournement, ou la solution plus safe comme d'habitude, où il faut être patient, c'est ici, euh, on prend les 50%, et puis quand on revient, on achète, et puis on peut mettre son stop, parce qu'ici il y avait probablement des zones de déséquilibre. Là, par exemple, on s'attend à ce que on rentre sur les 8 là, et avec l'idée que on pourrait jusqu'à aller quasiment sur les 6. Donc voilà, moins 25% de risque.
Et puis, qu'est-ce qui se passe après? Hop. Et ben mouvement impulsif, on est venu recasser ses plus hauts. Là, on est dans une période de latéralisation, donc de consolidation en fait. Normalement, là, une fois qu'on a fait ce mouvement impulsif, on s'attend à ce que ça consolide. Et donc, ce qu'on ne sait jamais, c'est si ça va consolider en montant, si ça va consolider en latéralisant, si ça va consolider en retraçant, je sais pas quoi, peut-être revenir sur les 10, ou même on pourrait revenir tout à fait sur les 8. Ça, on n'en sait rien. Ou alors, on peut aussi avoir eu juste un mouvement impulsif et puis l'analyse n'est pas bonne et puis on retrace tout. Ça, c'est possible aussi. Euh, et donc là, en tout cas, ce type d'action, on peut surveiller la réalisation de la consolidation. Alors, ce qu'on voit, c'est que ici, en unité jour, on a eu ce plus haut, formation du plus haut, un autre plus haut. Donc là, il y avait une zone de plus haut, une zone de liquidité, alors qu'on était quand même plus ou moins en train de latéraliser par rapport à ce mouvement dynamique. On casse le plus haut, donc voilà. Et là, on est en train de réintégrer. Donc si on réintègre, ça veut dire que on va effectivement consolider. On ne sait pas de combien, parce que possiblement la consolidation, c'est alors si on casse par exemple ce plus bas là, ça veut dire que on peut faire ça, tac, tac, revenir là, et puis après, paf, 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 et même voilà, ici on a du gap, on peut très bien revenir ensuite sur les 7,50 avant de repartir, quoi. Ça, on n'en sait jamais. On sait jamais ce qui peut se passer. Mais voilà, c'était un autre exemple de pattern que moi j'essaye de rechercher pour mes prises de position.